Bonjour à tous, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, on découvre ensemble mon journal de bord de cartomancie créé par Karine de la chaîne Fleur de Vie Cadeau. Fleur de Vie Cadeau, c'est aussi le nom de sa boutique que vous pouvez retrouver en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Vous la connaissez déjà, c'est la créatrice notamment de l'Union Sacrée, du tarot La Magie de l'Imaginaire, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. J'utilise régulièrement ces oracles dans mes tirages astro. Donc je pense que vous la connaissez déjà. Alors là aujourd'hui on va voir un petit peu donc sa nouveauté, un journal de tirage, mais pas uniquement, on va le découvrir ensemble. On va voir qu'on peut faire également autre chose avec. Donc on va le découvrir ensemble. Alors vous avez un petit marque-page qui accompagne le journal avec les mots-clés du tarot, hein, du Rider-Waite. Donc ça c'est pas mal, toujours à portée de main, des petits mots-clés. Hein. Donc on retrouve ici donc toutes les suites et ici les majeurs. Alors, table des matières, partie 1, les conseils. Donc là, la cartomancie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi un journal de bord de cartomancie? Donc les conseils pour pratiquer la cartomancie, garder une trace de vos tirages, confier vos intentions à l'univers, rétrospective de vos anciens tirages, recueillir vos pensées et vos souvenirs, compléter et personnaliser votre journal. Votre journal devient un oracle. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la bibliomancie. Donc, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, comment on fait. Un oracle divinatoire, c'est quoi? Les différents oracles, la petite histoire du tarot en bref, par quel oracle divinatoire commencer, les petits oracles à message, les oracles intuitifs, le tarot Rider-Waite. Ensuite, préparer son tirage, donc l'environnement, la purification des cartes, l'état d'esprit. Comment disposer les cartes? Donc là, vous avez un tirage à 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, le tirage en croix ou à 5 cartes. Ensuite, vous avez le tirage en cœur, la méthode pour créer votre propre tirage et pour aller plus loin. La partie 2, c'est mon journal de bord. Donc, composition de mon journal, définition des smileys d'humeur. Et ensuite, vous avez donc les 52 tirages. Mon journal, ensuite, devient un oracle divinatoire. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc, vous avez donc une première partie qui va reprendre un petit peu l'histoire et la définition de ce qu'est la cartomancie, comment on peut l'utiliser, le but. Et ensuite, dans une deuxième partie, eh bien, on a le journal de tirage. Donc, c'est là où on va regarder donc, les mandalas. Je vais revenir un petit peu avant. Voilà, partie de mon journal de bord. Donc, composition de mon journal. Donc, chaque double page de tirage est prévue pour accueillir donc, votre question, la composition de votre tirage et ses mots-clés, votre interprétation, votre rétrospective, donc vous pourrez revenir plus tard, votre humeur du moment, un espace libre pour compléter votre tirage, pour y déposer vos pensées du moment ou vos souvenirs, et un mandala à colorier. Et c'est ça justement, c'est ce mandala qui va servir à créer en fait un oracle avec le journal. Donc là on a un exemple, et là on a la définition donc, des petits smileys. Donc avec les différentes humeurs, les différents états d'esprit, donc euphorique, bien, stoïque, maussade, en colère, fatigué, douloureux. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez une double page, la date, le jeu utilisé, les cartes, donc là on en a 5. L'intention posée sur chacune des cartes, la question, mon interprétation, mon ressenti du moment, la rétrospective avec le recul, donc ça peut être, on peut y revenir le soir, on peut y revenir 3 jours après, une semaine après, tout dépend bien sûr de la question qui a été posée. La petite météo intérieure, là ça peut être voilà, pour poser vos intentions, vos remarques, etc. Et donc vous avez un petit mandala à colorier. Donc 52, les 52 semaines de l'année. Et comment l'utiliser donc comme un oracle pour de la bibliomancie? Il suffit de voilà, faire comme ça. Et voilà. Et donc là, je suis sur le 27, pardon. Mandala 27. Et à la fin, donc Karine nous propose une interprétation donc, du mandala 27. Donc si je regarde,
Le mandala 27 va avoir pour mots-clés magie, symbolique, pentacle, protection rituelle, recherche d'équilibre, harmonie spirituelle. Vous avez ensuite une interprétation un petit peu plus approfondie. Mais voilà un petit peu le principe. Hein. Donc là, pour chaque semaine, vous pouvez l'utiliser voilà, au rythme que vous souhaitez, hein, peu importe. Là, vous allez avoir donc les 52, donc soit les 52 semaines de l'année, soit tout simplement à 52 à usage, voilà, à la, comment dire, au rythme qui vous convient, hein, bien sûr. Et donc, on peut l'utiliser en art-thérapie, hein, on peut utiliser voilà, le coloriage des mandalas pour se détendre, pour se concentrer. Ça peut être le petit moment du matin. En tout cas, moi, je le trouve bien sympa. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une trace de ces tirages. On ne sait jamais trop quoi en faire. Alors, certains prennent en photo, d'autres les notent dans leur agenda. On peut le noter aussi dans un grimoire. Hein. Si vous en possédez un, peu importe, on a chacun sa façon de procéder. Mais c'est bien d'avoir, je trouve, voilà, un petit journal comme ça, tout fait et à part. Comme ça, on y revient plus facilement aussi. Ça peut être intéressant. Donc voilà les amis, pour cette petite présentation. Mon journal de bord de cartomancie, donc de Karine, de la boutique Fleur de Vie Cadeau. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques, vos impressions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.